Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été. C'est bien cette version remixée, c'est un peu plus rapide que l'original, c'est bien, la régie, bravo, hein, c'est bien. Bonjour Marido, bonjour Anissa, ça va? Oui, c'était un peu bas. Dans ce cas-là, il faut monter son siège. Exactement. Allez, grâce à vous, Marido, comme d'habitude, on va s'offrir des moments de détente, d'évasion. Ce matin, on prolonge les vacances avec des petites adresses en bord de mer, avec du caractère. On veut de l'authenticité, Marido. Exactement. Alors ce matin, donc tous à la plage, avec tous les styles, tous les goûts, un hôtel, un gîte et une maison d'hôte. Donc, comme ça, il y en a pour tout le monde. Alors, la première adresse, elle est sur les longues plages du Roussillon, à Saint-Cyprien, entre la mer et la lagune. Les bulles de mer sont installées pratiquement en direct sur la plage. Alors, c'est formidable. Si vous y allez en famille, les chambres sont très déco, le restaurant, il est excellent, il y a des animations pour les enfants comme pour les adultes. Et puis, la deuxième adresse, elle est complètement à l'opposé. Là, c'est pour les randonneurs. Hein. C'est un gîte d'étape, mais il est posé sur une côte, c'est dans le Finistère, sur la côte de Légende. C'est à Ménéam. Et c'est vraiment une côte qui est battue depuis des siècles. Les rochers sont sculptés. On parle presque de la côte des pirates, vous savez, avec des fortunes de mer. Enfin, ça, c'est la légende. C'est un ancien village de Coémonier. Et la dernière adresse, beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, elle est en Charente-Maritime, sur l'île d'Oléron. Alors, il y a encore des plages blondes avec des ganivelles. Vous savez, c'est très joli, qui bordent les plages. Et puis, un ancien village ostréicole, qui est toujours en activité d'ailleurs, mais où certaines cabanes ont été investies par des artisans. Franchement, pour les vacances, hein, quoi demander de mieux? Ah ben non, on vous suit. Voilà. On fait comme ça. Si vous n'êtes pas encore parti, c'est le moment et ça va être moins cher. Ah ben parfait. Alors, les caractéristiques de cette belle côte du Roussillon, ce sont des plages magnifiques, très grandes, des espaces protégés. Nous avons devant l'hôtel un espace nature bordé de ganivelles, c'est magnifique. Ici, c'est l'environnement sauvage et on le retrouve dans l'hôtel avec toute une déclinaison de matières naturelles, le bois, la corde tressée, le lin, tout ce qui fait le charme de notre côte. Ici, la mer chuchote à vos oreilles. Jusque dans les chambres de cet hôtel imaginé pour les vacances, entre lagune et Méditerranée. Oui, cette lagune fait partie de notre ville de Saint-Cyprien et nous avons des petites balades avec des bateaux électriques pour aller visiter la lagune et le port de Saint-Cyprien parce que c'est un port magnifique. En Finistère, sur la côte des légendes et des pilleurs d'épaves du pays Pagan, Ménéam, c'est rock'n'roll. Ménéam est un ancien village de paysans pêcheurs goémoniers. Et c'est vraiment cette triple activité qui était au cœur de la vie des anciens habitants. Ménéam a connu son heure de gloire à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Le goémon, c'est une industrie vieille comme le monde, qui a servi à amender les terres. À partir du 19e siècle, des chimistes ont trouvé des nouvelles propriétés au goémon, notamment des propriétés gélifiantes. Le goémon servait à l'alimentation, à la cosmétique. La première vocation du site de Ménéam était militaire. Tel en témoigne le corps de garde qui a été bâti ici en 1756 et qui fait partie du système de défense commencé par Vauban. Ici à Ménéam, donc, vous trouverez une auberge, une caserne d'artisans, mais aussi un gîte qui vous permet d'y passer la nuit. Des chambres de 2, 3, 4 personnes. Une des particularités, c'est la possibilité de pouvoir dormir dans un lit clos, un lit traditionnel breton. Rien de luxueux, mais tout le confort nécessaire à un gîte d'étape au top. Ancienne styliste, Marie passait ses vacances d'été entre la Bretagne et le bassin d'Arcachon. Alors, pourquoi Oléron ? Tout m'a séduit, je suis tombée amoureuse de cette île. Je crois que c'est en passant le pont tout simplement que je me suis sentie bien. Je me suis dit pourquoi pas, un projet de chambre d'hôte ici. C'est un bel endroit, les gens sont sympas, il y a la mer. Une ferme abandonnée l'attendait. Quelques marées plus tard. J'ai 4 chambres d'hôte, dont 3 qui ont des noms de plage. La Nouette, c'est la côte est, le côté doux, le côté calme.
Les Alassins, c'est la côte ouest, en face de New York. Donc moi, j'ai pensé à Nantucket, à la côte est américaine. Et les Huttes, c'est la plage des surfeurs. C'est surtout une plage de galets, c'est une plage de mer avec de la vague. C'est une plage où il y a plein de jeunes, il y a un club de surf, tout le monde se retrouve là. C'est mon fils qui fait du surf, qui a récupéré une planche de surf, qu'il a bien nettoyée et qu'il a mis dans la chambre de maman. Ça, c'est la chambre des surfeurs. Marie aime la mer, la vague et aussi les jardins. Ça se voit, non? Je rebondis, Marido, sur le lit clos en Bretagne. Là, j'ai jamais dormi dans un lit clos. On n'étouffe pas. Bon, quand on a fait une grosse randonnée sur la côte des légendes, je pense qu'on dort bien. Et puis il suffit d'ouvrir un petit peu C'est la ça, c'est-à-dire porte. que le lit clos, vous le mettez mi-clos. C'est pas un cercueil. Hop, comme ça. C'est pas un cercueil, non plus. Bien sûr que non. Et puis, vous parliez donc des prix, des tarifs, évidemment. Si vous avez la possibilité de partir un petit peu hors saison, hors vacances scolaires, c'est moins cher à partir de bien quand? sûr, parce que souvent, au bord de la mer en particulier, la haute saison, c'est juillet-août. Hein. Ouais. Une fois que le mois d'août est terminé, si vous avez des petits-enfants, profitez-en. Parce que le mois de septembre, souvent, il fait presque plus beau. C'est vrai. C'est l'idéal et c'est moins cher. C'était les conseils de Marido. Merci beaucoup.